Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours. Ce soir, je suis au Portugal, à Cascais, pour un séminaire sur les relations. Je suis accompagnée d'un monsieur qui travaille fortement là-bas. Voilà. Et j'ai de la connexion, c'est cool, ça passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant. Ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est un petit peu l'anecdote qui nous est arrivée cet après-midi. Voilà. Parfois, dans la vie, on planifie des choses. Là, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas repris l'avion. Et en général, moi, quand je prends l'avion, c'est un peu au dernier moment et ça se passe toujours super bien. Et du coup, j'avais planifié de la même manière. Sauf que là, on s'est retrouvé à, je sais pas, une demi-heure de décoller. On n'avait pas passé la douane. Et il y avait toute une queue, c'était long. Et là, je commence à dire à mon mari, mais là, ça va pas du tout. Là, on va pas y aller. Là, on va pas décoller. Et moi, je ne veux pas ne pas décoller. Je ne veux pas rester à Paris. Donc, quid de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on suit la foule et puis, voilà, on se dit que on fait confiance, peut-être que je sais pas, à un moment donné, ça va se débloquer, ça va passer. Ou est-ce qu'on se met en mode sport et là, on passe devant tout le monde en demandant bien sûr de passer parce que y a un vol à récupérer. Ah, j'ai le téléphone qui fait des siennes. Parce qu'il y a un vol à récupérer et que voilà, il nous reste 20 minutes pour traverser. Avec le regard des autres, avec les réactions des uns et des autres. Et c'est ça qui est intéressant dans ces moments-là. Et je trouve que d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est dans la manière dont c'est exprimé, quelle est la réaction des personnes qui sont autour. Bon, ça s'est super bien passé pour nous, c'était nickel. On a eu le vol, je crois qu'on est rentré 4 minutes avant le avant la fin de l'embarquement, c'était vraiment, ric-rac, ric-rac. Et voilà. Donc tout ça, et pareil, quand on est arrivé dans l'avion, on n'avait pas des places à côté. Comment gérer ces situations-là en fait. Voilà, et je trouve que c'est super intéressant, c'est comme dans le business, quand on a prévu un déroulé, quand on a prévu un plan et que ça se passe pas forcément comme on a prévu, qu'est-ce qu'on fait de ce qui est présenté? Est-ce que c'est bon voilà, j'ai pas de chance et ça marche pas comme je veux, ou est-ce que je vais trouver des trucs et astuces pour obtenir absolument ce que je veux, pour trouver un passage, pour avancer tout en étant dans le respect, mais tout en étant aussi focalisé sur son objectif. Où est-ce que je mets la focale et comment à un moment donné j'active un bouton indépendamment finalement du regard des autres. Parce que c'est ça qui n'est pas toujours évident. D'ailleurs, à côté de nous, il y avait un monsieur, je pense que lui, il a vraiment raté son vol. Mais en fait, il n'osait pas justement passer devant les autres parce que ça se fait pas, parce que c'est pas cool. Pourquoi moi, je passerais devant tout le monde alors que tout le monde fait la queue? Et en fait, en questionnant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont vachement bien organisés et qui bordel. Coucou Anthony, je suis super contente de te voir, mais ça active des boutons de partout, ça me perturbe. Je t'embrasse. Et voilà, comment on peut rester sur son objectif sans pour autant
soit se résigner, soit se mettre dans un émotionnel, parce qu'il y a des gens aussi qui, clairement, ont pété les plombs, se sont énervés, ont crié, parce que il en va sans dire que c'était quand même un peu le bazar et que ça manquait un peu d'organisation. Et du coup, dans ces moments-là, comment garder quand même son alignement, rester dans une énergie plutôt positive, plutôt constructive, plutôt d'interagir avec les personnes. Ça doit pas être évident pour vous, effectivement, parce que ça part dans tous les sens, parce qu'il y a des gens qui sont stressés, qui vont rater leur vol. Comment, euh, comment vous arrivez aussi à réguler, comment vous arrivez à gérer aussi, parce que dans ces cas-là, c'est se mettre aussi à la place de ceux qui encadrent et qui finalement doivent aussi canaliser ces passagers qui ont envie absolument de prendre leur vol et qui parfois, c'est vrai qu'il y avait des gros pétages de plomb, quoi. Donc c'est intéressant, je trouve, comment se diriger dans ces situations-là, qui sont des situations, somme toute, du quotidien. Comment faire le parallèle aussi avec son business et rester aligné dans son business quand des situations similaires se présentent. Et comment les prendre finalement peut-être avec un peu d'humour, un peu de dérision, tout en restant focalisé quand même sur son objectif. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, comment justement vous vous dirigez dans ces situations-là, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, notamment au niveau professionnel, comment garder cet alignement et rester sur votre objectif. Grand merci à vous, messieurs, ce soir, pour cette écoute. Ceux qui allaient écouter en replay, je vous mettrai des photos dans la story de l'environnement dans lequel nous sommes, qui est juste waouh, magnifique. J'en ai posté déjà quelques-unes dans ce paysage juste vraiment superbe. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.